Asistencia de Xavi, més cap a la dreta per Messi. And then Ronaldo! Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off. Je suis Sandro et comme vous l'avez vu dans le titre, on va aborder les principaux championnats européens. On va faire un point au bout du tiers, hein. Donc ça fait un peu plus d'un tiers de championnat qui s'est écoulé. Et avec moi pour aborder ces différents championnats, comme on a l'habitude, hein, on est avec... Comme d'hab. On est avec Claude François. Comment ça? Non, on est avec Ulysse. Comment ça va? Comment ça va, Ulysse? Ça va. Tu vas bien? Sans plus, hein. Y a pas de quoi s'exclamer. Le truc, c'est que... Non, je dis pour ma part. Hein. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Le truc, c'est qu'on t'a désigné comme étant l'analyste du championnat anglais et espagnol. Donc, évidemment que tu vas devoir aborder un petit peu ce que fait Manu, ce que fait l'Atlético, mais pas que. On est d'accord. Ah bah alors sur Manu, je vais rien dire, hein, ça va être vite vu. C'est qui Manu? Salut Steve. Salut. Et oui, on a également Steve avec nous. Comment ça va, Steve? Ouais, fort bien. Bah toi, je pense que tu vas mieux, non? Par rapport à quelques jours, parce que là, par rapport à quelques semaines, parce que là, ton club en championnat de France. En championnat, ça va. Je me fais pas de soucis pour le championnat. Maintenant, tu te fais pas de soucis? Bah pour quelle raison je me ferais du souci? Oh waouh. Ça c'est quand t'es PSG et que tu joues. Oh waouh. Voilà. Je peux pas me faire du souci. Ce serait grave. Comme on l'appelle la Farmer League, hein. La Non, je rigole. Non, on plante, on récolte, et puis voilà. Quoi. Tu sais quoi? On va immédiatement attaquer avec toi, Steve. On va attaquer le championnat français. Okay. Est-ce que tu peux nous faire un petit point? PSG champion. Attends, le point. Donc là, comme je disais en introduction, on a un peu plus, on a un tiers environ en moyenne, hein. Ouais, de la plupart des championnats, sachant que pour être un tiers totalement, on doit être entre 12 et 13 matchs pour le championnat français. Mais bref, on va dire qu'on est au premier tiers. 18, là, hein. Ah oui, ils sont 18, ils sont plus 20, c'est juste. C'est 34 maintenant. Donc. C'est juste. Ouais. Bah là, on est pile à un tiers du coup, plus ou moins. Allez. Allez, Ulysse, nous embête pas avec les 33, regardez, moi, nous embête pas avec les on est à un tiers. Nous embête pas avec, mais bref, du coup, on est au premier tiers des principaux championnats européens. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux et du coup, nous donner ton analyse, ce que tu as pensé en tout cas de ce premier tiers et pourquoi Lyon va descendre? On a pas mal discuté toi et moi ce week-end. Ouais. Du coup, si tu veux commencer par Lyon, on peut, quoi, mais c'est très, très compliqué. Là, on est à 11 matchs. Ouais. On 5 points, c'est ça? Même pas 4, on cherche encore une victoire. 4 points, Lyon? On cherche encore une victoire après 11 matchs. C'est le seul club des principaux championnats. Des 5 championnats majeurs, comme ils disent les Français, pour s'inclure dans ce... pour se mettre dedans. Qui n'a pas encore gagné. Qui a 0 win. Ouais, c'est incroyable, exactement. Les gars, Le Ton a gagné. Oui. Ouais. Donc voilà, là on est bon, eux ils sont à 10 matchs parce que forcément ils n'ont pas joué l'Olympico contre Marseille. Ouais. Mais 10 matchs, 0 victoire. Donc voilà, 4 matchs nuls. Ouais. 6 défaites. Et c'est un des points. On a vraiment beaucoup discuté parce qu'on est allé voir un match ensemble avec Steve ce week-end en France. Mais c'est vrai qu'on a pris le temps de discuter de Lyon et en fait, il faut savoir que dans l'histoire récente du championnat français, aucun club avec aussi peu de points au bout de 10 journées a réussi à se sauver. Après. Comme eux, ils s'appellent Lyon, peut-être. Alors, c'est ce que Steve m'a dit. Steve m'a dit, mais c'est Lyon. C'est que jusqu'à présent, tous les clubs qui étaient dans cette posture, c'était des clubs qui étaient prédestinés à se battre pour la relégation. Là, avec l'effectif de Lyon, c'est pas le cas. Donc, ils peuvent être l'exception à la règle parce qu'ils ont l'effectif pour se sortir de là. Ils sont censés. Après, ils ont déjà 6-7 points de retard sur les premiers non relégables. Mais et s'ils arrivent à un moment donné à enchaîner 2-3 victoires, c'est déjà réglé. Et encore une fois, c'est une équipe qui a l'effectif pour. Mais le problème, c'est que c'est malade des racines jusqu'aux feuilles, quoi. Il n'y a rien qui va dans le club. Et du coup,
à l'opposé. Donc on a Lyon qui est en dernière position. En première position, on a le une PSG. Ah, magnifique- pardon. une Je croyais que c'était le magnifique PSG. équipe de Nice, l'OGC Exactement, Nice, ouais. à qui on donnait pas forcément ce crédit suite à l'affaire Galtier. On s'est Ouais. dit en interne, ça risque d'être pourri. tendu et tout. Vu qu'il y a un peu cette affaire sur les soi-disant Les propos. de Christophe Galtier, il y a quand même eu les juges, enfin la police qui a interrogé des gens à Nice et tout, donc c'était pas bien parti en tout cas pour faire Ouais. une saison comme il faut. Incroyable. Ouais. 0 défaite. 4 buts encaissés seulement en 11 matchs. Franchement puis avec Dante en charnière centrale. Hein. Il a mon Todibo. âge. Incroyable, mec. Le mec a mon âge. Incroyable. Mais, Franchement, ouais. c'est très beau. C'est très, qui très beau. l'entraîneur de l'OGC Bah, Nice je le connais pas. C'est un Italien qui est, vous savez, je me souviens Moi, pas. je sais pas justement. Moi, J'ai pas regardé. Si on parce doit que faire je le si on connais. doit faire un petit quiz là, moi je te dis Patrick Vieira. Non, il est à Strasbourg. Ouais. c'est ça. T'inquiète que lui il suit la thune hein. On a compris ça. C'est Francesco Farioli. OK, Voilà. voilà. Je sais même pas d'où il vient. Donc mais, 34 ans, il est plus jeune que Dante, c'est pour vous dire. Hein. ouais. Donc je le Bah, connais c'est jeune, pas. Ouais, je le connais. Ouais. Je le connais pas, pour être honnête avec vous. Mais il fait du taf quoi. Et puis il a un joli effectif. Ils ont été malins d'aller chercher Murphy à Lorient, Oui. avec pour jouer devant. Et franchement, ça joue bien. Ça a surtout joué des grosses équipes. Hein. Ça a joué des grosses équipes. C'est les seuls qui ont battu le Paris Saint-Germain. Ils ont battu Rennes, ils ont battu Marseille, ils ont battu Monaco, ils ont battu le PSG. Ils ont battu le PSG au parc Non, c'est pas eux. Non, il me semble pas. Non, c'est pas eux hein. C'est qui a battu déjà le PSG au parc là il y a quelques semaines Bah alors, c'était pas Lorient Non, c'était pas Non, Lorient. parce que le PSG, ils ont qu'une seule défaite. Ouais, bah c'est eux. Hein. Alors c'est eux au parc Ouais, ils ont perdu 3-2 au parc. Ouais, c'est ça. Paris. Alors, Ouais. C'était au parc, ouais. Ah Donc, oui, c'est juste, c'est avec quand Murphy, justement il a le mis doublé de doublé. Murphy. Ah, exactement. voilà, ouais, c'est oui, Murphy. oui, Ouais, exact. Murphy, il a mis on un est doublé. d'accord. Ouais. Mais Gros match, hein, gros match, ouais, physique, ouais, mais c'était un gros match de Nice, un Oui. réalisme fou. Ouais. Ils ont que toutes leurs frappes étaient quasiment cadrées ce match-là. Donc voilà, énorme début de saison de Nice, vraiment. Derrière, bah voilà, on a le PSG avec sa défaite. Ils ont qu'un point de retard. Hein. C'est pour ça que je me dis c'est bon, il y a pas mort d'homme. Ils ont juste un point de retard. Et puis on a également un troisième avec Monaco. C'est solide hein. Qui fait aussi un point, un qui est point de un retard sur derrière, le PSG, donc 2 points sur le premier. C'est plutôt vraiment solide, hein. c'est vraiment solide. Puis en 4e place. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Il y a quand même ce petit truc en Ligue 1 en ce moment. On a Will qui est là. C'est pas Marseille, tu vois. Alors C'est attends. pas Marseille bébé. Ouais, non, mais là, on s'attendait justement à ce que, comme chaque année, Ouais. Nice, allez, enfin, pas dans l'ordre, hein. Nice, Ouais, PSG, ouais, bah ouais. Monaco, Marseille. Et non. Bah non. Ouais. Bah non, Mais on a même pas Marseille, même pas Rennes. Même Non, pas mais non, Lille, mais tous- Ouais, non, c'est non, ça, mais non. même pas Lille, rien. C'est ils sont dans le ventre mou, Rennes Ouais. et puis Lille. Et là, Non, c'est le stade de ils sont Reims. 5e. Ah ouais, Lille ils sont 5e, mais surtout ouais, c'est c'est Reims, exact. Reims qui est 4e, qui est loin d'être rincé. Oh Pardon. waouh. On la garde au montage, celle-là. Oui, on va la garder évidemment. Donc du coup, voilà, le travail continue. Will Steele. Ouais, parce que pour les gens qui nous écoutent depuis la saison passée, c'est vrai que Steve a un grand adepte hein, de Will Steele. Et d'ailleurs, si certainement que vous l'avez pas vu, mais Téléfoot est allé faire un reportage, aller faire un jeu de la chez lucarne, de la comment ça de la s'appelle déjà fenêtre. Ouais, de la fenêtre là. Ouais, en gros, ils ont une fenêtre et ils doivent viser le ballon dedans. Et vraiment, je vous recommande d'aller voir ça sur YouTube parce que c'est dispo sur YouTube. Ouais, c'est dantesque. Ouais. Une Non, mais dinguerie. incroyable. Vous tapez Téléfoot Stade de Reims ou Reims et je suis C'est une persuadé folie. que vous pouvez trouver la vidéo. Vraiment très très cool. Et là, vous pourrez justement voir la relation qu'a Will Steele avec ses joueurs. C'est une folie. Ouais, on dirait vraiment des potes hein, entre Ils sont, eux. ça se chambre, ça se vanne, c'est la folie. Tu sais, David, c'est oui, bonjour coach, bonjour ça. Ouais, et là,
C'est vas-y, t'es cramé si tu la mets pas. Le coach, tu parles. Non, c'est une folie. T'es gaze, etc. Franchement, c'est un bro des joueurs. C'est incroyable. C'est un style de management. Tu peux pas appliquer ça au Real Madrid, je pense. Je pense pas. Disons qu'il n'y a pas les mêmes profils de joueurs. On va Exactement, dire ça mais c'est ça. Mais du coup, Steve, donc là, tu viens de parler de Reims, qui est la bonne surprise, j'imagine, pour toi, du championnat. Ils sont dans la continuité. J'espère que ça tienne, parce que la saison passée, il y a eu un coup de mou après. Dès qu'ils ont perdu un match. Ouais, ça a été compliqué. Mais là, voilà, ils repartent comme ils sont partis la saison passée. Pourvu que ça dure, j'espère vraiment qu'ils accrochent cette fois une qualification pour une Coupe d'Europe. Ça serait magnifique et largement mérité. Et du coup, au niveau des joueurs, parce qu'on a parlé de la déception, évidemment que c'est Lyon, Marseille, on a vu. Il y a Lyon, Marseille, et puis une autre, il y a Lens. Lens, mais Lens se focus sur, j'ai l'impression, ils se focus sur la Champions. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en Champions, ils sont pour l'instant invaincus. Alors, il y a Lens qui paye, je pense, la Ligue des Champions, forcément, parce qu'ils sont 10e actuellement. Donc, c'est pas facile. Juste devant eux, 9e, il y a Marseille, où tout le monde était là, ouais, mercato de ouf, meilleur mercato. Enfin, voilà, moi, dès le début, après, je suis peut-être pas forcément objectif, mais dès le début, j'ai pas trouvé tout le monde, ouais, Obama. Je dis, les gars, ça fait 3 ans qu'Obama, il est cramé, quoi. Ça fait 3 ans qu'Obama masqué, hein. Regarde le montage, celle-là, ou pas? Oui, ça va partir. D'accord. Bon, Ulysse, Steve en a fait une, moi aussi, il va falloir que t'en fasses une. Hein. Je te préviens déjà. Moi, vous me connaissez, moi je suis plutôt conservateur par rapport à ça. Ok, donc, et au niveau des joueurs, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont surpris en ce début de saison? Ou à l'inverse, qui t'ont, pas forcément l'inverse, mais des joueurs qui ont confirmé, tu sais, qui sont révélés peut-être la saison passée et qui ont confirmé? Je pense que, comme l'image de Nice, Terem Murphy, il est... Franchement, si tu me parles de Thomas, on va arrêter l'épisode. Alors, il a pas confirmé, mais il est là, il fait le taf. Il fait le taf. Ils sont 4e, il marque des mines à chaque fois qu'il marque des buts. C'est des demi-volées, c'est des coups francs, c'est des... Un milieu maltais du Stade de Reims. D'accord, c'est bon. Franchement, c'est propre. Il a été dit Thomas, il est là. Il l'a pas mis au foot du premier coup, mais il est là. Donc, non, il y a la charnière centrale de Nice. Franchement, Todibo Dante, c'est crosto. Pardon, c'est franchement costaud. Papa et fiston. Ouais, exactement. C'est vraiment l'expérience avec le Todibo qui, pour moi, confirme. Confirme la saison passée. Exactement, parce qu'il a déjà fait une belle saison la saison passée. Ça l'a permis d'être appelé en sélection. Et puis là, ça continue à être. On lui souhaite tout le meilleur, d'ailleurs, d'aller à Manchester United aussi. Yes, allez, c'était ça la blague. Je crois que c'était ça la blague, ouais. Ça, on était là vraiment. Et alors, puis moi j'ai juste un tout petit joueur là où j'ai l'impression qu'il renaît de ses cendres parce qu'il est arrivé un peu, mais c'est Golovin. Ouais. Ah, ok. Franchement. Exactement. Golovin, ça plante là. Monaco, il a fallu un peu de temps pour s'adapter peut-être, je sais pas. Mais là, Golovin, franchement, peut-être qu'il n'était pas non plus régulier parce qu'il n'était pas tout le temps titulaire. C'est possible. Là, franchement, ça fait un petit moment qu'il est à Monaco quand même. Ouais, ça fait quoi, 3 ans maintenant, non? C'est la 3e? C'est la 4e année. Même. Donc, franchement, là, il est en train de faire un très bon début de saison. Après, comment ne pas parler de l'effectif de Lyon, quoi? Le problème Cherki, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Et du coup, juste pour terminer cette partie analyse du premier tiers du championnat français, est-ce que tu arrives à ce stade à faire un pronostic, à te mouiller un petit peu? Ça y est, il a fait son pronostic. Paris champion. Merci Steve. T'as d'autres questions? On va passer. Non, écoute, au moins c'est très clair et limpide. Du coup, Ulysse, moi je te propose qu'on passe au championnat espagnol. Championnat espagnol. Qu'est-ce que t'en penses? Bienvenido en la Liga. Ah voilà, hablamos espagnol, non? Sí, también. Muy bien. Ulysse. Messieurs, c'est Liga, fin de la 12e journée. Ouais. On a parlé l'année dernière de l'Union Berlin. Cette année, qui a failli faire la surprise la saison précédente. Ouais, mais qui est allé chercher l'Europe. Pas l'Europe, mais la Ligue des Champions. Qui est allé chercher. Ouais, mais d'accord. Ok. Cette année, en Espagne, c'est Girona. Une équipe qui Girona. C'est une équipe qui est habillée de la même manière que l'Union Berlin d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et en fait, cette année, ils sont premiers en ce moment, après 12 journées avec 31 points. Et ouais. Le second, c'est qui?
Le second, c'est le Real. À combien? 29 points. 29, 2 points de plus, ok. Voilà. Troisième, Barça, 27. Atlético, quatrième, 25. Mais je viendrai sur le calendrier. C'est normal que ça reste serré parce qu'il y a peu de matchs aussi. Mais Exactement. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que... Ouais, mais un match de moins. Voilà. Pardon. Girona premier, ce n'est pas volé. C'est-à-dire que c'est actuellement la meilleure attaque du championnat espagnol avec 29 buts en 12 journées. C'est qui leur joueur? Je connais même pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a Castillon, non? Un truc comme ça? Castillero? Non, il est pas là-bas. Ah, il est plus? Non. Ah, putain, lui, il était bon, lui. Je vais donner un peu plus d'informations sur Girona. En fait, je suis obligé de m'attarder un peu plus sur eux en parlant de ce championnat parce qu'ils créent vraiment la surprise en ce moment. Oui. Ils sont premiers, 10 victoires, une seule défaite. Est-ce qu'ils ont joué contre les gros? C'est ça qui vient. Ils ont perdu contre le Real, 3-0 à domicile. Par contre, ils ont joué Sociedad, Villarreal, Séville. Et sur ces 3 matchs, ils ont pris 7 points. Magnifique. Et les 3 matchs, ils les ont joués à l'extérieur. Ah, à l'extérieur en plus. Voilà. Ok. Donc là, en fait, ils rigolent pas. Là où il faut prendre des points, ils les prennent. Parce qu'il leur reste encore Barça et Atlético Madrid à jouer. Je dirais même là où ils s'attendaient pas forcément à les prendre, ils les ont pris. Exactement. C'est ça qui est fou. Ouais. Et ils ont une stat que j'ai trouvée incroyable. Ils ont un expected goal à 23 et ils ont marqué 29 buts. C'est incroyable, mec. Ils sont largement au-dessus de leur expected goal. Et en Espagne, les gros clubs sont au-dessus de leur expected goal, mais peut-être de 1, de 2. Mais eux, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est mais on va pas rentrer dans les détails, mais ce que c'est le expected goal? Le XG, c'est plus simple. Le XG, c'est une data qui est collectée à chaque match, si je me trompe pas. Suite à chaque action offensive, donc, qui aurait pu mener un but, et en fonction de où est placé le joueur, si la frappe elle a été contrée, si c'était vraiment une occasion franche, ce qu'on appelle les zones chaudes, etc., et ça amène cette fameuse stat. Voilà, exactement. Plus l'action est limpide, plus l'XG est typiquement, grand. je crois que un XG pour un penalty, c'est entre 0,8 et 0,7, 0,8. Peut-être même plus. Hein. C'est pas 1? Non. Non. Ah, okay. Non, parce que justement, ils prennent en compte que tu peux rater. Ça peut être raté. Ok. Parce que 1, c'est... 1, c'est sûr. Genre 100%. Ça n'existe pas. C'est juste ça. Voilà. Et donc voilà, c'est justement pour dire à quel point c'est hyper élevé chez eux. Ouais, ça veut dire que vraiment... Ils marquent même quand c'est pas censé... En fait, c'est tout l'inverse de Manchester United. Quand ils sont censés ne pas marquer, ils marquent. Oui, c'est ça, justement. Voilà, c'est tout l'inverse de Manchester United. Manchester United, il n'y a pas de finition. Ils ont un XG de 20, mais ils ont mis 12 buts. 12 buts, voilà, c'est ça. Juste pour rappel, Girona, j'ai fait le parallèle avec Union Berlin parce que ils sont montés en 2022 en Liga. Ouais. Et ils sont montés en finissant 6e. Oh, wow. Ils ont des playoffs aussi en bas. Ouais, c'est ça. Oh, purée. De 2e division. Et juste pour donner un peu plus d'informations, leur joueur clé en ce moment, c'est Eric Garcia, qui est en prêt du Barça. Défenseur central. Ils ont récupéré Daley Blind. Oui, j'ai vu. Du Bayern. Et donc, en fait, avec cette charnière centrale, ça joue beaucoup en passe. Les deux sont très bons. Ils ont des bons pieds aux relances, ouais. Voilà. Ils ont acheté cette année un Ukrainien qui s'appelle Dovbyk. Okay. C'est leur pointe. C'est lui leur meilleur buteur. Et ils ont pris un jeune joueur de 3, je sais que tu me regardes, Steve, un jeune Brésilien qui s'appelle Savio et qui a 19 ans. Mais lui, il vient pas de Man City? Non. On est sûr de ça? C'est un autre qui vient de Manchester City, c'est un milieu qui s'appelle... Parce qu'il faut quand même juste souligner que... Ils ont pris un milieu de City. Il faut quand même juste souligner que Girona est un club satellite, enfin satellite, c'est méchant de dire ça, mais... Bref, ils appartiennent au City Group. Donc, en gros, certains joueurs de Man City peuvent finir prêtés là-bas en fait, à Girona. Savio, ils l'ont acheté il y a 2 ans et ils l'ont prêté une saison au PSV. Parce que 3 appartient à...
3 appartient à City. City Group. Bon, bah, voilà. Bah donc c'est quoi la suite? C'est pour ça que j'étais persuadé que ça était à Man City. Là on est sur un Salzbourg, oui. Leipzig, New York, Dortmund. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà, en fait, ce gars, Savio, il est en train de faire la saison de sa vie. Excellent dribbleur. Franchement, les gens parlent de lui en disant que c'est une pépite. Leur coach, il s'appelle Michel. Je dis Michel comme si c'était un pote, mais Michel, l'ancien joueur du Real. Non. Je sais pas s'il joue au Real, mais je sais que c'est un ancien joueur de foot. Par contre, non, c'est Michel, je pense. Alors, du coup, ça doit être l'ancien international espagnol. En Espagne, vous savez, c'est un peu comme au Portugal, ça. Voilà. Et attention. Et il a la particularité de jouer en 3-4-3 et d'adapter vraiment son jeu en fonction de qui il joue. Une autre particularité, et je vais m'arrêter sur ça pour Girona, c'est que généralement les petites équipes, lorsqu'elles gagnent beaucoup de matchs de suite, elles ont l'habitude de garder leur 11 titulaire pour ne pas changer, pour être sûr de garder certains automatismes. La dynamique, etc. Voilà. Contrairement aux grands clubs qui, eux, ont un profondeur de banc. Et en fait, leur coach, Michel, change constamment le 11. Mm-hmm. Et malgré ça, la dynamique reste. C'est quand même hallucinant. Hein. C'est fou. C'est quand même hallucinant parce que du coup, tu te dis qu'au final, ils ont un effectif hyper homogène et hyper équilibré. Ouais. Et après, c'est un peu comme ce que Steve disait avant par rapport au Stade de Reims l'année passée, tu vois, où je crois qu'ils ont fait 9-10 matchs d'affilée sans défaite. Ils ont fait 14 même, je crois. Ouais, voilà. Et dès la première défaite, après, ça a été compliqué. Union Berlin, ça a été pareil, où ils ont tenu vraiment très très longtemps et à la fin, ça s'est écroulé. Ouais. Donc après, il faudra voir si Girone là. Faudra voir. Là, ils ont pris 3-0 contre le Real. C'était il y a plusieurs journées et depuis ils ont refait que de gagner, bien entendu. Mais à garder du coin de l'œil parce que 29 buts, ça fait vraiment, comme j'ai dit, la meilleure attaque de Liga et je sais pas qui met 29 buts en 12 matchs, si ce n'est peut-être le Bayern avec Harry Kane qui en met 25 ou Haaland l'autre. Mais voilà, côté classement, donc comme on en a parlé, on a Real, Barça, Atlético juste derrière, Athletic Bilbao aussi, Sociedad qui est plus loin à la 7e place, mais pourtant qui se débrouille super bien en Champions League. Donc peut-être avoir... Il y a un gros détachement entre les 2-3 premières places et 5, 6, 7. Le premier à 31 et la Sociedad 7e à 19 points. Donc, ouais, 12 points quand même. Ouais, 12 points et après... à ce stade, c'est quand même un tiers seulement du championnat, ça reste beaucoup quand même. Regarde, si l'Atlético gagne son match, vu qu'ils ont un match de retard, entre le premier et le 4e, il y a 4 points. Et entre le premier et le 5e, il y a 10 points. Donc, il y a déjà un petit détachement, en tout cas de 2 victoires. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est beaucoup quand même. Au niveau, tu le suis assidûment, le championnat espagnol? Quand je peux. Quand tu peux. Mais vraiment au niveau des résultats résumés, après le match, j'essaie de regarder l'Atlético plutôt. Et là, du coup, au niveau des déceptions, est-ce qu'on peut considérer Villarreal? Séville. Bon, après, tu sais, c'est compliqué parce que Séville, Villarreal, je crois pas, mais Séville et Valence, financièrement, c'est une catastrophe. Ouais, mais regarde, Valence, justement, c'est eux dont j'allais parler. Ouais. C'est que c'est une bonne surprise par rapport à l'année dernière. Ils se sont sauvés à deux matchs de la fin. Ouais. Et là, ils sont 8e, Valence. Donc, juste derrière la Real. Voilà, exactement. Okay. Donc, ça va mieux pour eux. Ouais. En tout cas par rapport à l'effectif qu'ils ont, parce qu'ils ont perdu énormément de joueurs, mais Séville aussi, tu sais, Séville. Mais Séville, ils sont encore en Champions pourtant. Ouais. Oui. Et en fait, ils sont en Champions parce qu'ils ont gagné l'UEFA. Là encore une fois, tu vois, contre l'AS Rome de Mourinho. Et mais après, honnêtement, je pense que c'est plus un cadeau empoisonné pour Séville qu'autre chose. Hein. L'Europe, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. C'est toi qui dis qu'ils ont pas l'effectif pour. Hein. Ouais, mais financièrement, c'est une catastrophe. La Champions peut leur amener des fonds, tu vois. Mais encore une fois, moi je te parle vraiment du côté sportif. C'est même si ça va leur faire du bien. Bien sûr. Alors ça, d'un point de vue administratif, derrière au niveau sportif, ils ont pas pu se renforcer. Enfin, c'est très. Je pense que c'est pour ça. Ils sont combienième là après ils sont 15e. Ah waouh. Ok. 15e. Ouais. Ok. Mais attention. Alors s'il y a un mais, c'est bon. Attention, Séville, s'ils finissent 3e en Champions League, ils l'apprennent l'Europa. Vous connaissez? Putain, ils vont au bout, ouais. Ils vont au bout. Ulysse, moi, du coup, je sais que tu supportes, t'es fan de l'Atlético, mais je suis obligé parce que c'est vraiment l'attraction cette année. Ouais.
et on voit un petit peu les stats qu'il a, c'est des stats de zinzin, c'est Bellingham. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que du coup, j'imagine t'as quand même dû voir jouer... Surcoté. Quoi? Oh, wow. il a toujours pas compris la définition. Je rappelle ce que ça veut dire. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, sans jouer le politiquement Bellingham, correct. Il est surchaud. Ouais. J'ai peur qu'il soit en sur-régime. Ah ouais? À ce point-là? Je m'explique. Le Real, on leur promettait pas une attaque de fou cette année au niveau des buts. On leur promettait pas, je pense, la première place. Et en fait, c'est ça la chose. Ouais. C'est que ils ont Vinicius, Rodrigo. Pas Rosselló comme ça, les gars. Ouais, d'accord. Ils ont Vinicius, Rodrigo. Ouais. Ils ont Bellingham derrière. Mais ils peuvent pas jouer les 38 matchs de championnat et les 10 matchs ou 15 matchs de Champions League les matchs de... À un moment, et tout, ça va être compliqué. Si Bellingham en plus doit toujours les sauver, on a vu le match contre, le Classico. Incroyable. Il doit jouer 90 minutes à chaque fois parce que ça gagne pas 5-0. Enfin, ça allait pas gagner 5-0 contre le Barça, mais voilà. Moi, je le trouve incroyable. Dans le poste où il est, ça lui permet de briller au niveau des stats, tout ce qui est but. C'est quoi son poste? Là, il est faux neuf. Non, mais il est limite c'est ça, faux neuf. Il est demi, ouais. Je pense, de ce que je vois, en tout cas, les auditeurs me contrediront sûrement, ceux qui regardent les matchs du Real, mais j'ai l'impression qu'il est faux neuf derrière les deux attaquants qui prennent l'espace, la largeur. Ouais. Et voilà. Ok. Mais moi, je le trouve vraiment exceptionnel. En tout cas, c'est incroyable. T'as dit quoi? Il est dantesque, là. Ouais, c'est encore une fois, il faut pas oublier qu'il vient de Dortmund. C'est sa première saison. Il a quoi, 21 ans, si je me trompe pas, ou 21 ou 22. Quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est le mec, il est en train de réaliser un truc qu'il y a très très peu de joueurs au Real Madrid qui ont réussi avant lui. Hein. Donc première saison, très jeune, c'est la force du numéro 5. Bah c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Je veux juste vas-y. Pour finir côté Liga, Barça reparti pour moi sur les mêmes bases de l'année dernière, c'est-à-dire champion. Non, les d'autres bases. Gagner les matchs que d'un but. 3-2, 2-1, et après 2-2, 2-2. La chose que moi je peux dire, c'est que d'accord, il y a un renouvellement, il y a des jeunes et tout ça, mais moi je trouve c'est un peu décevant de ce qu'on a connu du Barça et de ce qu'on voit au niveau de leur potentiel offensif. Ouais, et puis ce qu'on voit au niveau des noms, hein, parce qu'il faut dire la vérité, ils ont des sacrés noms. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant des noms du Barça, je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose, mais une dernière chose. Ouais. Atlético. Ouais. Bonne surprise, les gars. C'est une première que je viens ici et je dis je suis surpris en bien de l'Atlético. Mais tu dis ça parce qu'il la prolongation de pardon. Ouais, déjà, en plus, Simeone, il va jamais partir. Il me maintient encore, il va renouveler 2 ans. Tu sais ce qu'il va faire? Il va finir coach, président. Ouais, mec, c'est une dingue. Là, il est sur le point de re-signer 2 ans, mais Atlético, 2e meilleure attaque du championnat en Espagne. Sous l'ère Simeone. Mais je ne crois pas que c'est déjà arrivé. Parce que vous avez Zinedine Griezmann, c'est pour ça. Voilà. Non, moi, j'aurais plutôt dit João Félix qui est pas là. Ouais, mais il était pas là la saison dernière non plus. Si, il était là jusqu'à janvier. Ouais. Ah, bah si. Ok, du coup, Griezmann, les gars, il est en performance ballon d'or. Ah, il fait du très bon. Là, il a 15 matchs, 11 buts. Ouais. Mais attention, il y a un deuxième joueur que personne n'attend. Morata. Là où il est à 12 buts en 14 matchs. Il plante tous les matchs, mec. Morata, il plante à tous les matchs. Ouais. Et en fait, Simeone, là, il est en train de changer son système pour avoir un schéma plus offensif et avoir moins l'étiquette du gars défensif, ce qui fait que d'ailleurs on prend beaucoup plus de buts, parce qu'il y a plus d'espace, on veut plus être la tortue, mais offensivement, ça déroule plus. Le but, c'est de marquer un but de plus que en encaisse. Barça, ils ont retenu ça. Voilà, moi je voulais finir sur ça côté Espagne. On verra ce que ça donne. On verra si l'Atlético continue à marquer. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Du coup, moi j'avais juste une question parce que tu parlais du Barça, de l'Atlético. Moi, j'ai fait un petit tacle à João Félix, mais force est de constater que à Barcelone, il fait le taf. Ah ouais. Franchement, il se sent beaucoup mieux. Et on est d'accord. Ouais, ça joue offensivement. Ouais. Il y a du jeu dans les pieds, des combinaisons. Je pense qu'il rentre mieux dans le système du Barça que celui de l'Atlético. De Chelsea ou de l'Atlético. Ouais, Chelsea. Parce qu'en fait, qui rentre dans le système de Chelsea. Aucun des 62 joueurs qu'ils ont recrutés. Ah ouais. Et du coup, moi, juste pour terminer, j'ai une question pour toi.
on est mi-saison, j'exagère, mais bref. On est tiers, mais il reste 4-5 mois. Non, il reste 5 mois, très exactement. Est-ce que après tu veux recevoir en retour Félix ou pas à l'Atlético après l'Euro du coup? Ça, il est en prêt. Il est en prêt. Il y a des conditions. Non, Félix, il a pas de clause il y a pas d'option d'achat. Non, moi je veux pas. Okay. Non, moi je veux pas. Tu veux pas toi? Non, parce que même au niveau personnel, la relation maintenant avec le club, elle s'est beaucoup dégradée. Parce qu'un truc qui est quand même assez hallucinant avec Félix, et après on peut passer à un autre championnat, mais Félix, avant de partir en prêt au Barça, la seule clause qu'il a, c'est prêt renouvelable 1 an. Okay. Mais avant de partir au Barça en prêt, il a prolongé à l'Atlético. Voilà. Parce je crois qu'on voulait absolument récupérer les pesetas. Les pesetas. Bon, écoute, on verra bien. On fera de toute façon un point d'ici cet été. Et du coup, vu que t'as pas mal parlé de Girona, en faisant une allusion par rapport à l'Union Berlin l'année passée, moi je vous propose de faire un rapide saut en Bundesliga, qui est quand même, à mon avis, un des championnats les plus spectaculaires d'Europe. C'est vraiment le terme, c'est spectaculaire. Ouais, quand tu vois le jeu, ça va vraiment d'un côté. Franchement, c'est pour moi, assez après la spectaculaire. Première Ligue, c'est le plus plaisant. Ouais, c'est hyper spectaculaire. Et si je vous demande, allez pas vérifier. Si je vous demande qui est premier de Bundesliga, mais tu sais parce que t'as été vérifié? Non, moi je sais parce que j'en avais parlé il y a une année de ce coach qui est en train de faire des merveilles. Du coup, Steve, t'as une idée de qui c'est? Bayer Leverkusen. Exactement. En fait, Xabi Alonso, il est en train de un peu à la Thiago Motta. Non, il a quoi, un match nul ou 0 défaite, un match nul. Ouais, j'allais dire un match nul, je crois. 0 défaite. Pareil pour le Bayern, mais ils ont un nul de plus. Okay. Et en fait, Xabi Alonso est en train de faire au Bayern ce que Thiago Motta a fait en Italie, sauf que du coup, ils ont pas les mêmes clubs. Mais là, le Bayer Leverkusen, juste pour vous rendre compte, parfois ils font du 2-7-1. Exactement. Ouais. Non mais. Ouais. C'est un peu Frimpong et Grimaldo. C'est incroyable. Qui sont tout en haut. Alors Grimaldo, du coup les latéraux dont tu viens de dire, dont tu viens de parler, c'est le meilleur passeur. Frimpong à droite et Grimaldo à gauche. Et il marque des buts. Ouais. Donc Grimaldo, il a fait, je crois, 5-6 saisons à Benfica. Il a très peu marqué, voire à part les coups francs, il marquait jamais. Et là, en une saison, il a marqué quasiment autant de buts, même pas un tiers de saison. C'est incroyable quand même. Donc là, Bayer Leverkusen, c'est grosse surprise. Excellent, c'est vraiment. Enfin, grosse surprise. Grosse surprise dans le sens où derrière, t'as un Bayern Munich qui galère. Ils sont fait éliminer de Pokal. Darmstadt. Ouais. Darmstadt, c'est qu'ils les a sortis. Darmstadt en Pokal, en Coupe d'Allemagne. Non. Darmstadt, c'est ceux à qui ils ont mis 8-0. Ah non, c'est ça, ils ont mis 8-0. Saarbrücken. Exactement, la 3e division, ils ont perdu 2-1. Pour le match d'après, mettre un 8-0 à Darmstadt. Non, ça c'est le match d'avant. Le match d'après, ils ont mis 4-0 à Dortmund. À Dortmund, 0-4. Ils ont fait 8-0 perdu 2-1 contre Saarbrücken et ils ont mis 4-0 au BVB. Ouais, c'est une dinguerie. Et en coupe, j'ai regardé l'effectif. Il a fait tourner 2-3 joueurs, max. Ouais. Max 2-3 joueurs. Je comprends pas. Sinon, c'était les têtes d'affiche. Et du coup, quand tu analyses très rapidement, parce que le championnat allemand a 34 journées, on en est qu'à 10-11 actuellement. Et quand t'analyses au bout de 10-11 matchs, donc t'as le Bayer Leverkusen et Bayern Munich en tête, et t'as déjà un petit fossé, c'est que entre Bayer Leverkusen et le 3e, qui est le Stuttgart, ça aussi c'est une surprise. Ça c'est grosse surprise d'ailleurs. C'était très très dur. Ils ont failli descendre. Je crois qu'ils sont descendus il y a quelques années. Oui. En fait, ils ont fait l'ascenseur, et l'année passée ils ont failli descendre. Finalement, ils sont pas descendus, ils sont sauvés au play-off. Et là, il y a déjà 7 points au bout de 10 matchs. Donc c'est très Enfin, c'est beaucoup de points par rapport au nombre de matchs, et Leverkusen a déjà 7 points d'avance sur Stuttgart, mais surtout sur Dortmund et Leipzig. Ouais. Donc ça, c'est quand même incroyable, parce que c'est quand même des grosses écuries. C'est fou parce que l'année dernière, vous vous rappelez, en avril, je crois, ou en mars, tout le monde, les 5 premiers, c'était genre à 2 points d'écart. Exactement. Là, alors que là, ça s'est déjà étiré de manière assez considérable, et tout en bas. Et c'est assez symptomatique, malheureusement, de ce qui se passe souvent quand t'as l'impression que des équipes sont sur régime et qui durent, et que quand ça pète fort, c'est Union Berlin. Union Berlin qui occupe la 16e place, à un seul point de la dernière place.
Et c'est très compliqué. Hein. Pourtant, ils ont Bonucci. Et en plus de ça, c'est le genre d'équipe à qui tu rajoutes des matchs européens. Ça devient compliqué. Ouais. Ça devient compliqué. Et puis, je pense qu'il y a quand même un manque d'expérience. Bien sûr. Dans tout, hein. Pas qu'au niveau des joueurs, parce qu'ils sont quand même allés chercher un Bonucci et tout, mais ça n'empêche que j'imagine, hein, qu'il doit y avoir un manque d'expérience dans la structure, comment tu gères 2 à 3 matchs par semaine sur du moyen long terme, parce que c'est le cas actuellement, hein. Donc entre les matchs du championnat, les matchs de coupe et les matchs de Ligue des Champions. Ils commencent très tôt la coupe en Allemagne. Hein. Bah c'est ça, tu vois. Donc moi je te pose la question, est-ce que tu penses que cette chute de l'euphorie a son effet en fait? L'euphorie, tu dis par rapport à Lyon-Berlin? Par rapport à l'année dernière. Alors, par rapport à la qualification. L'euphorie, elle est encore présente, hein. C'est, quand tu regardes un match de l'Union-Berlin, c'est une dinguerie. Alors vraiment, vraiment. Ah ouais. Mais c'est quoi le problème? J'allais dire, c'est le club du peuple à Berlin. Hein. Ouais, non, vraiment, Oui, mais je parle de l'euphorie, du club, pas des supporters, tout ça, mais du club, des joueurs. Ouais. T'as une chute par rapport à l'année dernière. Ils ont gardé une grosse base quand même, hein, de joueurs. Donc, écoute, c'est ça qui est étonnant, c'est les mêmes joueurs. Ouais, c'est une grosse partie, c'est les mêmes joueurs. Après, il y a pas mal de tensions en interne. Tu sais, quand Bonucci a été remplaçant en Ligue des Champions là contre l'Inter, je crois, non, contre Naples. Qui c'était? Naples, exactement. Bonucci, il a pété un câble, tu vois. Donc voilà, je pense que peut-être ils étaient pas encore prêts à avoir une très grosse star, parce que Bonucci, c'est quelqu'un. C'est le plus gros nom de l'effectif. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi. Et après, il y a tout simplement, les joueurs sont lessivés, quoi. Il faut dire la vérité. Hein, la saison qu'ils ont fait l'année passée déjà, qui est incroyable. Ouais. Après, t'as beau partir en vacances, non, c'est ça. Et il faut pas oublier, quand ils partent en vacances, c'est 3 semaines, hein. 3 semaines avec un programme pendant les vacances. Et puis en vacances, ils taffent, hein. Ah ouais. On a vu, hein, Thibaut Courtois, il a taffé, hein. Peut-être sur régime, comme t'as dit. C'est malheureusement ça. Mais après, honnêtement, je pense que il devrait se relever. Parce que quand tu analyses le bas de classement en championnat allemand, autant le haut, c'est déjà bien étiré, autant le bas, entre le dernier et le 11e, c'est moitié du tableau, donc, hein. C'est ça, il y a 5 points. Oh, wow. Donc autant vous dire que c'est rien. Bon, bah oui, c'est ça. Autant vous dire que c'est pas grand chose. Donc il y a un peu tout le monde qui se tape. Hein. Il y a un peu tout le monde qui se tape et tout. Donc voilà. Après, moi, je termine juste le championnat allemand avec un petit clin d'œil. Un joueur que j'apprécie énormément. J'allais te demander si t'avais un ou deux joueurs. Moi, c'est Kane. Moi, Harry Kane. J'étais très très curieux de le voir jouer en Allemagne, tu vois. Et je kiffe ce joueur. Ouais, moi j'aime beaucoup. Il prouve, il y a pas à dire. C'est exactement ça. Parce qu'encore une fois, il faut savoir que le Bayern Munich à la base, leur manière de jouer, c'est sans attaquant de pointe. Et en fait, c'est là où tu vois que Kane n'est pas un attaquant de pointe et un demi. Il porte bien son numéro. C'est exactement ça. Donc, franchement, c'est hyper plaisant de voir Kane. Tu peux t'appuyer sur lui pour qu'il redonne justement sur les ailes pour les ailiers. Tu peux, Mais en plus, sa qualité de passe aussi. Mais c'est ça. Donc, c'est hyper, c'est hyper intéressant de voir Kane jouer, dans cette équipe. Et après, moi, j'ai, mon petit chouchou qui est pas du tout connu du grand public. Mais moi, je le connais parce que du coup, il doit venir du Sporting. Parce qu'il vient du Sporting, évidemment. Il fatigue. C'est Thomas, le petit attaquant Thomas, il a 21 ans et cette année, il était au Stuttgart, c'est lui qui a sauvé Stuttgart l'année passée en play-off en faisant un assist et un but, et là cette année, il est au Werder Bremen. Et il se débrouille plutôt pas mal, tu vois. Il fait le taf et tout. Il marque des buts, il met quelques assists. Donc, je suis plutôt content de voir ce gars. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce qu'à mon avis, dans 3-4 ans, sélectionné au Portugal, je pense qu'il sera beaucoup plus haut. Je pense que c'est un joueur à la Palhinha qui est assez discret, qui va mettre un peu de temps à éclore, mais une fois qu'il va exploser dans un club, là, je pense qu'on va beaucoup en parler. Bayern, 10 matchs, 38 buts. Oui. What the fuck? Parce qu'avant, quand on a parlé, c'est ce que je voulais te dire, parce que t'as dit, oui, 8 par match. Ouais, grave. T'as dit quelle équipe, etc. Alors, du coup, tu dis, Bayern, 38 buts en 10 matchs, et on se dit, en même temps, ils ont mis 8 à Darmstadt. Ouais. Juste à côté, t'as Leverkusen.
c'est 30 buts en 10 matchs. Et aussi, ils attaquent 3 buts par match. Mais... Oui, ça, mais alors il faudra me dire quel club, au pluriel en Europe est capable de faire ça. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, le championnat allemand est hyper intéressant pour ça. C'est que vraiment, voilà, ça, tu prends Stuttgart qui est 3e en 10 matchs, 27 buts. Hein. Donc il joue. Ouais. Steve, on parle du championnat allemand comme un des plus spectaculaires. Ouais, tu veux parler du Catenaccio? On va parler. Tu sais quoi? J'ai pas envie de dire du mal de ce championnat parce que c'est un championnat que j'ai adoré quand j'étais enfant. C'est ça, ouais. Quand j'étais enfant, c'est un championnat. C'était le championnat bien sûr, il y a mythique d'Europe. Tout le monde allait là-bas, ouais. Et ça, je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse quand même un épisode où on essaie de faire venir un Italien avec nous et on essaie un peu de comprendre. Moi, j'ai un client parfait pour ça. Mais honnêtement, parce que je pense que au pire, on fait un truc à 5 ou 6, mais honnêtement, c'est hyper intéressant de comprendre comment le championnat italien est passé du championnat superstar au championnat. Alors, je dis pas que c'est catastrophe aujourd'hui, mais honnêtement, quand tu vois un match du championnat italien, écoute, si t'as envie de faire une sieste, vas-y, hein. Non, mais honnêtement. J'avoue. Non, mais franchement, c'est hyper. Et pourtant, même quand c'est une grosse affiche, hein. C'est pire, justement. Ouais, c'est tellement fermé, bref. Du coup, Steve. C'est moi. Championnat italien. Écoute, on est là, hein, on est aussi à 11 matchs pour l'instant. Et puis, pas d'énormes surprises, hein. Le quatuor devant, on a en première place l'Inter. Ok. Qui est très solide. Et d'ailleurs, en vrai, je m'attendais pas trop à ça. Moi, je m'attendais pas. Quand même, pour moi, c'est une surprise. Hein, t'as dit pas trop de surprise, mais le premier, l'année dernière. Mais c'est un gros nom. C'est pour ça, tu vois. C'est vraiment, c'est les grosses écuries qui sont devant, tu vois. T'as pas une Inter qui est 9e, une Juve qui est, tu vois, je veux dire. C'est que t'as vraiment les gros noms du championnat qui sont devant. Après, l'Inter, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si solide que ça et quasiment, pas quasiment, premier du championnat avec seulement un match nul et une défaite, parce que jusqu'à la dernière journée du mercato, c'était pas tant renforcé que ça. Du coup, je me faisais pas beaucoup d'idées sur eux, mais ils sont très solides. Ça plante. J'ai pas le nombre de buts qu'ils ont marqués. 27, non, mais ça joue. Hein, mais, ça joue. 27 mais ils ont 6 buts. Voilà, j'allais dire, ils ont une différence de 21 buts. Ouais. Donc, tu vois, tu disais 30 buts, là, ils sont à 27. C'est du pareil au même, quasiment. Hein. Ouais, et puis à l'Inter en défense, ils ont Benjamin Chervi-Button. Hein. Le mec, ah non, mais le mec, il est incroyable. Benjamin Chervi-Button, tu connais pas? Non, mais c'est vrai. Il vieillit à l'envers. Non, mais c'est une dinguerie. Le mec, il a 50 ans. Non, mais moi, je vous avais dit, l'année passée, la saison passée. C'est un vicelard. Moi, je venais de le découvrir. J'ai vu sa tête, j'étais là, mais c'est pas un joueur de foot, c'est pas possible, c'est qui ce gars? Et en fait, vous m'avez appris qu'il avait 35 ans, un délire comme ça. Il avait une carrière déjà. Non, carrière, il est revenu d'une lourde maladie. Ouais, c'est ça. Ouais, non, il a eu 2 vies, lui, déjà, hein, je peux te dire. Mais là, ce qu'il est en train de faire, parce que du coup, j'ai vu 2 matchs de l'Inter. Tu t'es endormi combien de fois? Bon, écoute, je suis vieux. Ils ont mis 27 buts, t'as pas pu t'endormir. Ouais, non, mais le truc, c'est qu'il y a 30 buts, c'est incroyable, 27. Ouais, non, je dis pas ça. C'est juste qu'il y a une différence entre mettre des buts et mettre beaucoup de buts. En l'occurrence, 2,7 en moyenne, c'est beaucoup, je trouve. Et faire du jeu. Et en fait, c'est ça où j'ai un peu de mal en Italie. Et encore une fois, je fais une généralité, c'est pas du tout le cas, mais voilà, je trouve que c'est un peu un football il y a très longtemps. Une autre ère. Franchement, oui. C'est mais bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai fait vraiment attention à Chervi quand je le voyais jouer. Mais le mec, il est incroyable. Non, mais t'as l'impression que c'est un Baresi d'aujourd'hui. Le sens de l'anticipation, le sens c'est surtout ça, parce qu'il est pas la vitesse. Je pense qu'il court aussi vite que moi. Et on peut vous dire que je cours pas vite, donc. Il a l'anticipation. Ouais. L'agressivité. Ouais, il est vicelard quand il faut, comme il faut. Tu vois. Vraiment comme les Italiens, comme les défenseurs italiens, vraiment. Tu vois, des Chiellini, des Bonucci, ils ont ce côté, tu vois, juste ce qu'il faut, où il faut. Pour embêter justement la pointe d'en face. À la limite du carton jaune, mais on donne pas. Mais tu vois. Mais c'est gentil, ça rentre c'est dans bon. la tête. Ça rentre dans la tête de l'attaquant. C'est fort. Donc voilà. Et derrière eux, contre toute attente, malgré tous les déboires extrasportifs, nous avons la vieille dame. Incroyable.
La vieille dame. Ils ont toujours pas 15 points en moins cette année. On attend. Non, ils ont eu l'année passée. Non, mais justement Oui, cette non, année mais de voilà. nouveau. Ouais, mais ils les ont redonnés, hein. Ah, ils ont redonné Bien finalement. sûr, ils les ont redonnés pour finir. Ah, Donc ok. non, là ils sont solides, hein. Juste Avec un nul de plus que l'Inter. Ouais. Donc ils sont deuxièmes. avec un petit parieur là dans leur équipe. Oh putain, ça aussi c'est une dinguerie, ça, mais c'est Qui ça incroyable. Il joue les mêmes couleurs, mais il a Newcastle. C'est pas pardon. Fagioli. Oui, Ouais, c'est ça. oui, Ouais. oui. Ouais, c'est ça, c'est bref. Ouais, Bref. mais bon. I prefer Donc, not to. du coup, entre, ouais. entre le racisme en Italie, c'est- en Espagne et Bon, en en Italie, Italie, c'est pareil, le racisme, hein, je peux te dire. Donc, ouais, non, mais C'est mec, dingue. c'est le truc, c'est qu'on en parle énormément en Espagne. Je dis pas qu'en Italie il y en a pas, mais c'est pour ça que je dis entre le racisme en Espagne Et les paris sportifs. et les paris sportifs là-bas. Les paris, non, ah, mais non. mec, et c'est ouais, du coup, bah, la Juve, incroyable, très solide. Ça leur a fait du bien de se faire gicler des compétitions européennes. Donc, moi, je suis surpris. Je vais pas vous dire que j'ai regardé des matchs, qu'ils jouent incroyablement. Ouais. À titre de comparaison, ils ont une différence de plus 11, hein, contrairement à l'Inter, tu vois. Ouais. Donc, mais voilà, ça gagne les matchs quand il faut les gagner. Ils sont revenus là où ils doivent être. Ouais. On parlait beaucoup l'année passée que le coach devait sauter et tout. Apparemment, ça va tient, mieux. ouais. Est-ce que pour toi l'AC Milan c'est une déception? Bah, Pour toi non, Ulysse? Pour moi, non. Non. Parce que même si je les ai annoncés premiers, moi aussi. là, Pour moi, oui. la raison pour laquelle ils sont à 6 points de l'Inter, c'est Mhm. qu'ils ont perdu une confrontation directe contre Contre l'Inter. et puis contre la Juve aussi. Ils ont perdu les deux, Ouais, deux matchs contre contre la la Juve. Juve. Ils viennent de perdre à Ils ont perdu domicile, hein. contre l'Inter, ils ont perdu contre la Juve. Là, ils viennent de perdre contre Udinese 1-0. Et en fait, c'est ça. C'est que malheureusement, tu dois pas perdre contre les concurrents directs. Ouais. Parce que c'est 6 points. Bah ouais, c'est des matchs à 6 points, ouais. Ouais. Mais tu vois, là où moi je trouve que c'est une déception, c'est qu'ils ont fait un gros mercato, mais surtout, bah, ça marque pas, quoi. Regarde le nombre de buts qu'ils ont marqué. 17 seulement, c'est pas beaucoup Enfin, malheureusement. Et surtout, ils ont pris 11 buts, quoi. Ouais, mais bon, Giroud, Tu il vois, peut pas être c'est au fin- but et il peut pas être en attaque. Ouais, Enfin, mais à un moment enfin, donné. Et en fait, c'est ça, à compter sur Giroud, il a 37 ans et il joue Enfin, tu super vois. bien. Ouais. Il joue super bien. Donc moi c'est dans l'ensemble, pour moi dans l'ensemble, dans le jeu, pour moi c'est pour l'instant oui, parce que je m'attendais à un gros impact physique comme ils ont mis par exemple lors du dernier match contre le Paris Saint-Germain. Physiquement le PSG ils étaient Ouais. aux abois. J'ai jamais vu ton chouchou Ugarte à la rue comme ça, mais une violence inouïe. Ouais. Loftus-Cheek, mec, Bah, il revenait de blessure, là. justement. il l'a déboîté. Ça fait du bien quand il est pas Léao, blessé. Léao, j'ai dit à un pote, je vais le regretter, je sais que je dois pas le dire. À la 6e, comme ça, je lui ai dit, tu sais que Léao, ça fait 10 matchs, toutes compétitions confondues, qu'il n'a pas marqué un but. Mais je lui ai dit droit derrière, je te l'ai dit, je te le signe, il marque ce soir. Qu'est-ce qu'il fait? 5 il minutes après. Bah, il a fait 5 minutes, plus, il a je fait te plus que promets. marquer un Mais mec, il a fait des percées, mon gars, depuis son Mais terrain. je peux comprendre 40 la déception. mètres. Offensivement, je peux comprendre. Donc voilà, moi c'est vraiment dans la globalité pour l'instant, c'est une déception dans le jeu proposé, dans bah je pense que si tu regardes leur XG, ça doit pas être la différence justement d'XG de but de marqué. Enfin dans la globalité comme ça, pour moi c'est une déception. Ils sont 3e, donc il y a pas mort d'homme, mais ils ont quand même déjà 6 points de retard. Donc voilà, ils ont Et déjà c'est chaud joué pour les deux gars rattraper, qui en sont Italie, devant. hein. Donc bah après je sais pas, l'Italie toutes ces années là ça a quand même été très inconstant. Il y a pas, à part justement Naples la saison passée, l'année dernière. où ça a suivi tout le long. Bah, Toutes j'ai ces l'impression que la dernières saison années, d'avant, l'Inter, ça a été difficile à rattraper ou sinon? Pas l'Inter Milan, je veux dire. La saison d'avant, ça a été Je difficile crois à que ça rattraper. s'est non joué genre sur la dernière Ouais, journée. ouais, C'est ouais, Milan et ouais, Inter. Ouais, il me semble Ouais, que Milan c'est et c'était- joué en dernière dernier. journée. Ouais, c'est toujours très tendu. Là, ils ont Ouais. déjà 6 points. Ouais. Donc Bon, c'est le début. voilà. Après, en 4e position, on a Naples. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas surprenant. On a Inter, Juve, Milan, Et Naples, tu vois. on verra. Hein, si Donc, ils règlent définitivement leurs problèmes avec Osimhen, ça peut Ouais. apporter de la stabilité. Il faut voir parce qu'il y a eu ce problème. Ouais, Mais exactement. côté Inter, ils ont une attaque de folie. Bah, Avec Thuram et Lautaro. ouais. Là, c'est ça- pour une fois, Mm. 2 en dessous de 30 ans en pointe. Tu vois ouais, ce que je veux dire surpris en bien de Mais Lautaro, il Lilian marque à Thuram. tous les Pardon. matchs. Marcus Thuram. Lautaro, il marque à tous Ouais. les matchs. Donc C'est violent. et puis après on peut continuer. Moi j'ai mention spéciale pour
Thiago Motta. Qu'est-ce qu'il fait à Bologne? Il fait du bon travail. Ouais, bah, ça travaille fort. Bah, il joue en 2-7-12. Avec Orsolini. Du coup, non, il est dans la continuité. C'est beau. Il est 6e pour l'instant. Il fait. Tu vois l'équipe qu'il a. Il fait, franchement, il fait du beau travail. Moi, j'ai adoré ce gars au Paris Saint-Germain, à l'Inter, j'en parle même pas. Ouais. Du coup là, il est franchement, moi j'aurais voulu qu'il vienne au PSG déjà. Après j'ai dit bon, laissons-lui encore faire ses armes, mais avec ce qu'il a, il était au Genoa, ça a été difficile. Là, il a réussi à avoir une équipe peut-être, je sais même pas en vrai, un peu plus compétitive, mais en tout cas, il la rend ultra compétitive. J'espère de tout cœur qu'il arrive à accrocher encore une place européenne comme je disais avant pour Reims par exemple. Donc voilà, et pour l'instant ils sont 6e, ils sont devant la Roma, devant la Fiorentina, devant l'équipe qui déçoit pour moi énormément, qui a fini 2e la saison passée, qui est la Lazio. La Lazio. Non, c'est Lazio. La Lazio, 2e l'année passée. Mais ils ont fini en fanfare. T'inquiète, l'année passée. Se faire sentir, t'inquiète. Ils ont fini la saison passée, mais comme des dingues. Ils étaient genre 3, 4e. Bam, bam, victoire. Ils sont passés 2e. T'as Lazio, Atalanta aussi, qui en championnat. Atalanta, ça va, ils sont 5e. Rome aussi, sauf erreur. Ouais, bah l'AS Rome, c'est ce que j'allais dire. Compétition européenne, Lazio l'année dernière. Aussi, ouais. Il y a aussi ça, quoi. Mais l'Atalanta, ils sont 7e. Pardon, ils sont 5e, autant pour moi. Du coup, ils sont un peu à leur place, voire même, ils sont donc 5e, je pense. Donc pour l'instant, ils sont à leur place. Contrairement justement, ils ont quand même perdu Højlund. Oui. Ah waouh, j'adore. Ils ont quand même perdu. Ah waouh. Qui fait un carton à United, je crois, non? Ouais. Enfin, il faudrait déjà qu'il joue. Donc voilà, petite mention aussi pour le Monza de Berlusconi. De feu Berlusconi. Ils sont là, ils ont 16 points, ils sont 9e, première moitié de tableau. Petite mention aussi pour le début de saison canon de Lecce, mais c'est fini. Voilà. Ils étaient premiers pendant 1-2 journées et là, là ils ont failli taper. Là ils sont 13e. Rome, Ils menaient 0-1 à Rome. Et ils ont perdu 2-1 avec des buts en arrêt de jeu les deux. Donc voilà, là ça fait plusieurs matchs qui gagnent plus du tout. Mais sinon voilà, c'est pas grosse surprise en bas. On a des Hellas Vérone, des Empoli, Salernitana. Voilà, j'espère que Cagliari arrive à se maintenir. Il y a combien d'équipes en première division là, en Serie A? 20. Ouais, mec, mais c'est beaucoup trop. Ouais, c'est trop, j'ai l'impression. Mais jouer à 16, sérieusement. Ils sont à branler des Hellas Vérone et des Salernitana. Ils ont besoin d'argent, s'il te plaît. Écoute, Frosinone, tu attends rien d'eux. Ils sont 11e. Tu vois? Sassuolo, je veux bien. Ils sont dans le dur, hein. Ça fait plusieurs saisons. Malheureusement, Berardi n'est plus. Bref, il est tout seul en fait. Maxi Lopez. Il y a Raspadori. Il est à Naples maintenant. Ouais, justement. Donc c'est Scamacca. Il était parti à West Ham. Maintenant, il est retourné. Il est à l'Atalanta pour remplacer justement Højlund. Donc voilà, il y a eu. À part vraiment la forme monumentale de la Lazio, le reste, je trouve que c'est un petit peu, tu vois, Bologne est magnifique aussi. Okay. Ouais, pour moi, c'est pas grand chamboulement. Écoute, vu que tu parlais de Højlund, moi je te propose à Ulysse de finir cet épisode avec la Première Ligue. Je sais pas par où commencer. Ah, tiens, je sais comment commencer. Tottenham n'est plus premier, messieurs. Je suis dégoûté. Non. Voilà, exact. Mais tu sais pourquoi je suis dégoûté? Comme Steve, moi c'est l'entraîneur. J'adore cet entraîneur. Le grec, les gars, je vous explique. T'as dit quoi? Le grec. Ouais, papa ils peuvent pas aller gagner la saison où Harry Kane perd. C'est incroyable. Imagine Bayern. De respect total. Imagine Bayern ne gagne rien. Chat noir. Et Leverkusen champion, Tottenham champion. Genre Tottenham pour la FA Cup. De toute façon, on est sûr, ils vont déjà pas gagner la coupe, le Bayern. Oui, ça c'est ça c'est réglé. Ils ont pas gagné le trophée des champions non plus. C'est réglé. Il leur reste championnat, Ligue des champions. Ils peuvent prendre les deux. En tout cas, Tottenham pas premier. J'ai commencé par ça. Je parle d'eux parce que j'avais mal parlé d'eux au tout début de saison. Et ceci est un mea culpa. Énorme travail de Papa Angelo. Je sais pas comment on prononce son blaze. On va l'appeler Papa. Postecoglou. En tout cas, il fait un énorme travail jusqu'à la défaite là contre Chelsea.
Non, et puis honnêtement, même en gros, t'as vu le match contre Chelsea? Ouais, où il y a eu 8 buts là. Ouais, mais c'est incroyable à la fin, à la fin, quand ils jouent à 10 déjà, 9. À 9, ouais, ils sont à 9. Postecoglou. Voilà. Postecoglou, okay. C'est bon. Mec, c'est une dinguerie ce qu'il a osé faire. Ouais, non, c'est incroyable. C'est ça qu'on aime. Jouer le hors-jeu en ligne, c'est incroyable. Mais par contre, là, c'est incroyable. Mais contre Chelsea, je trouve que c'était pas le bon plan parce qu'ils ont que des fusées devant, malheureusement. Mais vas-y, je vais pas m'arrêter sur ça. En tout cas, c'est leur seule défaite de la saison en championnat. Et sur ça, respect parce qu'ils avaient que des victoires avant limite, 2 matchs nuls. On a City qui est premier, pour ne pas être surpris. Again. Mais ils sont à 1 point de Tottenham. Et comme je l'ai dit, Tottenham était premier jusqu'à leur défaite contre Chelsea. Est-ce qu'ils avaient joué des gros Tottenham? Tottenham, je crois pas. Hein. Non, pas je vraiment. crois pas. Bah Manu, mais voilà. Ouais, c'est bien ce que je dis, je crois pas. Waouh. C'est combien Manu? Laisse-moi aller tranquillement dans le calendrier l'année passée. 3e, hein. Attention. Voilà, Manu 3e l'année passée. Là, tu mets -5 et puis t'as sur le classement. C'est juste. Ouais, c'est juste. C'est incroyable qu'ils aient terminé 3e. Dans les 4 premiers. Tottenham et Liverpool qui sont 2e et 3e et Arsenal derrière eux. Là où Arsenal, on les attendait première place again cette année, ça s'est renforcé et tout ça. On avait dit attention avec la Ligue des Champions justement, donc tu vois, on en a parlé longuement. Et là, ils ont du mal dans le groupe où il y a Lens, Séville, un groupe. Ils ont perdu contre Lens. Et PSV d'ailleurs. PSV, Séville, Lens, un groupe qu'on leur disait abordable, mais bref. La Champions League, ça fait mal à tout le monde. Regardez Manchester United, je vais faire genre c'est à cause de ça. On a Villa qui est 5e, qui fait toujours un travail exceptionnel avec Unai Emery, qui fait que d'enchaîner les victoires à domicile. Vraiment, c'est devenu une forteresse Villa Park. C'est leur fief, c'est injouable là-bas. Et c'est pas 1-0 qui gagne, non, c'est 5-1, 6-1. Ils font le. Ils ont mis des claques. 6-1 à Brighton, 4-1 à Newcastle. Autant comme visiteur c'est difficile. Ouais. Mais alors chez eux... mais chez eux, ils sont injouables pour l'instant. Et voilà, quelques recrutements, on en a parlé dans l'épisode Mercato, des Diaby qui font du bien. Non, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Un super gardien dernièrement. Tillmans qui sont remplaçants, ce genre de choses. On a 6e Newcastle qui fait aussi les frais de la Champions League. Et je suis content en fait que on retrouve ce schéma partout dans les grands championnats européens. Je dirais pas plus petits clubs, mais ces clubs qui n'ont pas l'habitude d'être en Champions et qui s'y retrouvent, en championnat, ils prennent tout de suite. C'est dur. Ça prend tout de suite un coup. Ouais. Newcastle qui, au passage, vient de perdre Tonali pour toute la saison. Lui qui était le gourou 7 mois. Jusqu'à la fin de l'Euro. Bah là, c'est comment il s'appelle qui le remplace là. Willock, il est de retour. Exact, Willock qui le remplace. Donc leur gros transfert superstar toute cette saison out, on va voir ce que ça donne. C'est maintenant que ça commence en fait, parce que en Champions League, ils viennent de faire double défaite contre Dortmund. Voilà, ils sont obligés d'aller tous les matchs à fond. En championnat, là, il y a quelques gros matchs à venir, notamment contre Chelsea et Manchester United. C'est-à-dire des matchs où en fait tu peux perdre des points, genre réellement. Derrière eux, on a Brighton qui fait aussi les frais de l'Europa parce que malgré leur effectif qui s'est étoffé. Dans le groupe de Marseille, non ? Ouais. Et voilà, comme ils sont sur plusieurs tableaux, c'est moins performant que l'année dernière. L'année dernière, il me semble qu'ils étaient dans les 4 premiers, peut-être même à ce moment de la saison. Juste derrière, on a déception Manchester United. Honnêtement. Encore déception Chelsea qui est 10e et le reste, voilà, des West Ham, enfin bref. Ok, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'est-ce qui est le plus décevant ? Liverpool, Man U ou Chelsea ? Liverpool, non, ils sont en 3e. Liverpool, ils sont une grosse surprise. Ils sont 3e. Grosse surprise, pardon. C'est pas une déception. Par rapport à l'année dernière, en fait. Voilà, c'est ça. Non, je trouve. C'est pas grave. Mais la saison dernière, à cette époque-là, ils étaient 10e ou 9e. À la limite, ils devraient être 2e devant Tottenham. Et ils devraient même être collés à Man City. Ils le sont, non ? Non, ils sont pas collés. Non, mais en fait, Liverpool, s'ils sont pas 2e, c'est juste parce qu'ils ont fait match nul contre Luton ce week-end. Ils ont combien de points de retard sur City ? Ils ont 3 points. Ils sont collés ? Ils ont que 3 points. Oui, non, ils sont pas... Non, Liverpool, ils sont là. Ils ont arraché à la année, ils jouent vraiment bien. C'est ce match-là où ils ont arraché à la 91e. 91e, et puis le match d'avant,
Ou c'était en coupe le 95e minute, Luis Diaz? Non, Diaz, c'était contre Luton, justement. Luton. Ouais, à 93e. Moi, j'ai vu 95e, ouais. Non, mais c'était Luton, ouais. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qui est le pire, Chelsea ou Man U? Et mets ton cœur de côté. Bah, c'est difficile de me dire. Je pense que le plus difficile, c'est Man U, parce que Chelsea, on voit quand même de la nouveauté dans le jeu. On sent que dans le jeu, il y a quand même quelque chose qui est proposé. Pochettino est en train de créer quelque chose. Ça. Ouais, et tu sais, tu vois des gars comme, j'allais dire Conor McGregor, mais on parle pas du même sport. Conor Gallagher. Ah oui, c'est pas du tout la même personne. Conor Gallagher qui, depuis le début de saison, vraiment, il est intéressant, passé un cap sur. T'aimes pas toi? Sur la. Enfin, passer un cap, c'est un trop grand mot. Il a une plus grande dimension sur l'espace qu'il occupe dans le jeu, sur la façon dont il travaille. Et là, la mise en place de Caicedo, j'ai vu en tout cas face à Tottenham. Bon, on me dira, ils étaient 9, ils étaient 10 et tout ça. Mais ça leur a quand même fait du bien. Ouais. Et le fait qu'ils aient que le championnat, tu sens, vas-y, ça a le temps de se préparer et il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Manchester United, malheureusement, je suis un peu plus déçu. On va terminer avec ton analyse et ton avis sur Man U parce que ça m'intéresse vraiment. Bah regarde, on a des matchs tous les 3-4 jours. Ouais, comme tous les autres. Ouais, mais sauf que nous, on va pas bien. Ouais, elle est là la différence. Donc il n'y a pas vraiment de temps de. Bon là, on va prendre une semaine pour préparer le match qui est le week-end prochain. Enfin, par exemple, Chelsea peut le faire. Non, parce que on a déjà perdu nos matchs en Champions League. Mais très honnêtement, quand tu vas pas bien, est-ce que c'est pas mieux justement d'enchaîner rapidement des matchs pour essayer de te remettre sur le droit chemin? Parce que quand tu vas pas bien et que t'as une trop longue pause, genre une semaine, bah tu ressasses, non, tu crois pas? Ça peut être oui, comme ça peut être non. Dans tranchant, je pense. Ouais, dans ce cas-là, je pense que c'est négatif puisqu'en plus il y a les blessures. Donc quand t'as les blessures, t'as un match toutes les semaines. Blessures à United? Bah entre la charnière centrale qui, enfin là c'est Johnny Evans et Maguire qui jouent les gars en défense centrale depuis 3 matchs. Parce que du coup, Johnny Evans, c'est pas les gars qui avaient un contrat de 1 mois? Oui. Ouais. Et que Ulysse a tout de suite dit. Tu te foutais de moi quand j'en parlais, justement. Mais Ulysse, on est capable de tout. Ouais, mais Ulysse a tout de suite dit, vous verrez, il va prolonger. Bah bien sûr. Ouais, t'as tout de suite dit. Voilà. Mais John O'Shea, il arrive bientôt. Putain. Ouais, et West Brown. Mais du coup, t'as Lisandro Martinez qui est blessé, Varane qui est blessé. Shaw, il est toujours pas revenu. Malacia, toujours pas revenu. Non, mais Luke Shaw, c'est le titulaire à gauche. Wan-Bissaka. Là, c'est Reguilón. Wan-Bissaka, il est toujours là? Wan-Bissaka, il vient de revenir gentiment. Wan-Bissaka, comme je dis, oui, il vient de revenir gentiment. Sancho, il est toujours blessé à la tête. Ouais, mais dans la tête, non? Ouais, dans la tête. C'est une dingue. Mais il n'a pas été écarté, lui, carrément. Oui, ils l'ont dégagé du groupe WhatsApp et tout. Amad Diallo, qu'on aurait bien aimé sur la droite, à la place de Tupi Anthony. C'est blessé jusqu'à la saison prochaine. C'est violent ce qui se passe avec Anthony. Et voilà, avec tout ça, le fait d'enchaîner les matchs et de pas trouver vraiment d'équilibre, Bruno qui a du mal depuis qu'il est capitaine, les autres qui marchent pas. Bon, j'en profite pour envoyer les gens vers l'épisode qui va sortir sur YouTube où j'analyse justement le calendrier de Manchester cet automne. Là, j'en discute beaucoup plus, mais voilà, moi je pense que United c'est quand même plus critique que Chelsea. Tu penses ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a quasiment 1 an, peut-être un peu moins, on parlait de l'état de forme de l'Atlético. Ouais. Et tu te plaignais entre guillemets de Simeone. Non, je me plaignais totalement. Et on se disait, mais est-ce que c'est pas la meilleure solution qu'il parte, etc. Finalement, il est pas parti, etc. Et là aujourd'hui, Atlético, voilà, ça prend de l'air. C'est en train de prendre, tu vois. Ten Hag. Ouais. Eric de son prénom. Honnêtement, est-ce que c'est pas lui le problème depuis le départ? Non. Tu penses pas? Non. C'est Eric, le problème, c'est Solskjaer, c'est. Ouais, le problème, il est plus deep. Pour moi, le problème, il est plus deep, il est plus enraciné dans tout le management de Manchester. Mec, c'est les glaciers le problème. Quand tu passes tout un été déjà à être racheté ou pas racheté, indécis, voilà. Racheté, pas racheté. C'est les suspendus. Ça crée pas quand même de la stabilité, je trouve, au sein d'un club. Ouais.
Et surtout quand tu vois que l'offre de l'Arabie Saoudite a été... Okay. Parce qu'il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a Radcliffe, il y a au bout d'un moment... Radcliffe. C'est Radcliffe qui va prendre, et il va même pas racheter le club, hein. Il va racheter et comme juste l'a dit parts, Steve juste avant, bah, il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui se sont succédés. Et en fait, aucun ça a pris. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Bah, okay, Mourinho. Non, mais mais pas que Mourinho. C'est à partir du moment où tu as des trophées, pour moi, tu peux pas dire que ça n'a pas pris. C'est une question de patience, parce que encore une fois, tu peux pas comparer l'environnement anglais à l'environnement, je sais pas moi, je vais te donner un exemple très clair, à l'environnement portugais. Alors, l'environnement portugais, tu as 3 clubs principaux. Si tu gagnes pas, tu te dis, OK, est-ce que les 2 autres ont été vraiment meilleurs que moi? Oui, non, etc. Okay, l'environnement anglais, mec. David Moyes. C'est honnêtement, je suis incapable de te dire qui a gagné quoi comme trophée. Non, mais c'est vite vu. Ouais. Pas de trophée. Louis van Gaal. Pas de trophée. Le seul qui avait gagné des trophées, bah, c'était Mourinho. Solskjaer, il a rien gagné. Il prend pas de trophée. Il finit pas la Coupe de la Ligue ou la FA. Non. Et c'est justement quand Ten Hag vient, lui il prend la Carabao la saison dernière. Et ça, c'est notre premier trophée depuis Mourinho. Ouais. Puis Mourinho, c'était en 98. Hein. Donc voilà. Wow, 98. Et vu que tu parles de trophée, bah Ten Hag, il en prend un. Ouais. Au moins, ça ramène quelque chose. C'est le coach de la décennie. C'est le coach de la Providence. Ouais. Parce que honnêtement, il faut, pour moi, hein, mais ça c'est ma manière de voir un petit peu comment tu vas gérer ton club, c'est toujours voir l'environnement dans lequel tu évolues. Et quand tu as un City, un Liverpool, un Newcastle, parce qu'aujourd'hui Newcastle est devenu plus puissant que Man U sur le marché des transferts en termes de thunes, hein, oui. Du coup, quand tu as tout cela et le plus gros acheteur Chelsea. Ah, je croyais que tu allais dire West Ham. Non, et du coup derrière t'as encore Arsenal qui mine de rien et revient, tu vois. Là au milieu t'as Man U et ça devient compliqué pour Man U de construire quelque chose, tu vois. Et je dis pas que c'est la faute de Ten Hag justement. Je dis, et c'est là où je rejoins en quelque sorte Steve, c'est que au final t'as beau changer d'entraîneur, si l'environnement que t'as autour de toi sont meilleurs que toi à tous les niveaux. Quand je parle tous les niveaux, je parle pas sportif, je parle vraiment du management, etc. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça va pas changer. Et aujourd'hui, force est de constater que alors je sais pas qui s'en est occupé, je sais pas si c'est Ten Hag ou je sais pas qui est le directeur sportif de Man U, mais quand tu analyses le mercato, pour moi, c'est une catastrophe. Jamais un club comme Man U doit se retrouver avec un gars comme Evans. Jamais de la vie. Ça, je suis d'accord avec toi, jamais. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, mais oui, comment c'est possible qu'aujourd'hui 2 mois, on va dire 3 mois après la fin du mercato, comment c'est possible moins de 3 mois après la fin du mercato, t'as que 2 défenseurs centraux et les 2 défenseurs centraux c'est Maguire qui est cataclysmique. Voilà, même si parfois il fait des bons matchs. Il joue en équipe d'Angleterre. Je sais, mais bon. Donc t'as Maguire qui tout le monde veut le voir. 4 bons défenseurs centraux anglais, mec. Grand en taille? Non. Parce qu'il y a Dunk, Burn, Tarkovsky. Mais du coup t'as Maguire, tout le monde veut le voir partir. T'as Evans. Mec, jamais il doit être titulaire. Il devait juste être menteur. C'est ça, ouais. Donc du coup, tu te retrouves avec ces deux-là et tu te dis, ok, en fait, ça n'a pas du tout été préparé la saison. Oui, pour quelle raison? C'est justement, c'est ça qui a tout plombé l'été de Man U. Tu vois, mais tu vas quand même chercher un Højlund autour 70 millions, mec. T'as parlé de tout ce qui est autour. Va chercher Vlahovic. Mais c'est presque. Il est arrivé à quelle période du mercato, Højlund? Il arrive tard. C'est presque un panic buy, mec. Hein. Ouais, panic buy dont on avait quand même parlé depuis un moment. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est quand même pas c'est pas quand même la première option. Il y avait PSG dessus, je crois. Non, les toutes premières options, tu connais, c'était les Osimhen. C'était Harry Kane déjà à la base. Harry Kane de base. Mais je veux dire, au bout d'un moment, t'attends, si le rachat il se fait, s'il se refait, s'il se refait. Tu parles de l'infrastructure, de l'environnement, pas que, des autres clubs, mais typiquement, les Saoudiens, ils sont arrivés à Newcastle. Les premières choses qu'ils ont fait, c'est rénover le centre d'entraînement, rénover les locaux, rénover l'infrastructure. Ouais. Cristiano, il l'a dit, nous, ça fait combien de temps que les choses n'ont pas été changées en interne. Il a dit, entre le moment où il est parti au Real et il est revenu, il n'y a rien qui a changé. Voilà. Donc, rien que ce genre de choses-là, ça fait que c'est plus qu'une question de coach. Ouais. Quand les autres joueurs, ils entendent aussi, ils voient que ça joue pas à Manchester, qu'il y a toujours, je sais pas moi, c'est comme si un peu une malédiction depuis un certain temps. C'est plus attractif, en fait.
Mais au-delà d'être plus attractif, parce que honnêtement, Manchester continue à avoir un nom. Mais quand t'as besoin d'un milieu défensif, t'as des bons milieux défensifs en Angleterre, tu vas pas en chercher. T'as besoin d'un avant-centre. Mais Man U, s'ils veulent vraiment être malins, ils vont chercher, enfin en tout cas la direction, ils vont chercher des gars qui savent déjà à quoi correspond le championnat anglais. Tu vois, à l'époque, t'allais chercher des Andy Cole, des Teddy Sheringham. Qu'est-ce que tu vas chercher un petit jeune de 20 ans qui a juste planté les 6 derniers mois à Bergame? Pourquoi tu vas le chercher? On fait la même chose, le même schéma tu vois, qu'on a fait avec Anthony Martial. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Et là, du Pépite. coup, t'as mis, mais oui. On connaît la suite pour Anthony Martial. Marketing. Mais c'est ça. Et là, du coup, t'as mis, je crois, 80 millions, un truc comme ça sur Anthony. Non, sur Anthony. Ah, sur Anthony. 100. T'as mis 100 millions. C'est 100 millions, Anthony. Et Anthony, tout le monde, honnêtement, je pense que tout le monde était capable de dire Anthony, il fera pas le job. Tu regardes ce que l'Ajax a fait avec ses 100 millions, oui. Tout en bas. Bah écoute, ils sont en train de se sauver, hein. Mais bref, en gros, moi, Man U, c'est un club que j'adore. J'adore parce que évidemment, il y a l'histoire avec les Portugais. Moi, ça a été un de mes premiers maillots de foot. Et puis mine de rien, j'ai eu énormément de joueurs que j'appréciais. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à regarder Man U, c'est Cantona. J'étais ultra fan d'Eric Cantona. Donc moi, quand j'ai vu Cantona arriver à Man U, moi j'avais à l'époque Man U, Tottenham et ensuite Newcastle. T'as compris pourquoi. Oui. Et du coup, là quand je vois Man U depuis 2-3 saisons, je me dis c'est pas possible en fait. 2-3, t'es gentil, hein. Bah, je dis 2-3 parce que encore une fois, moi, je prends toujours en compte l'environnement et tu peux pas prétendre à vouloir taper si derrière t'as des plus gros que toi qui ont plus de moyens. Derrière, tu prends un Man City qui a été très malin dans sa manière de construire son effectif. Tous les postes sont doublés et ils sont pas doublés avec des Evans. Hein. Ils sont doublés bien comme il faut, tu vois. Donc, déjà, à un moment, leurs 4 défenseurs. La ligne, même les latéraux, c'était des centraux. Entre Akanji et Ake, là. Mais voilà, moi, je vais juste donner mes plus et mes moins sur le championnat en ce moment. Mon plus, c'est Pedro Neto, les gars. La flèche Pedro Neto aux Wolves. Le mec, il prend le ballon, il trace. C'est le meilleur passeur. En ce moment, il a 7 passes. C'est incroyable. Bah, il est pas blessé. Et il arrive à enchaîner. Parce qu'au Portugal, on en parle. Hein, mais les Wolves, l'année dernière, les Wolves. Je sais pas qui c'est. Il y a tellement de Portugais comme ça qui. Alors, petite anecdote. Petite anecdote pour Pedro Neto. C'est une enclave portugaise. C'était. Il y en a plus que 2 ou 3. Mais Pedro Neto, petite anecdote, en début de saison, parce qu'il était blessé la saison passée, fin de saison passée, début de saison, vu que les Wolves ils ont fait le ménage, avec lui, ils savaient pas trop quoi faire, Sporting s'est mis dessus. Sous forme de prêt, et Wolves a accepté uniquement une condition, c'est qu'il y ait une offre de rachat obligatoire. Et en fait, Sporting, comme ils se sont fait entuber avec Vinagre, c'est le défenseur gauche ultra nul et tout. Ils se sont dit non, on va pas se faire. Par les Wolves d'ailleurs. Justement, c'est ça. Du coup, ils sont pas alignés sur la proposition des Wolves parce que les Wolves demandaient 15 millions. C'est beaucoup pour le Sporting. Ils ont mis 24 millions sur Gyökeres et 18 millions sur Youmald, donc ça va. Hein. Bah oui, 20, 18, 15, ça fait au bout d'un moment. Ouais, mec, on a du pétrole. Et en fait, moi, maintenant, quand je vois le début de saison de Pedro Neto, je me dis, ah putain, il leur a fait du bien, lui. Donc lui, c'est mon plus. Mon deuxième juste plus. C'est Jérémy Doku, les gars. Ah là là. Moi, j'ai cru que quand tu t'as commencé plus, j'ai cru que t'allais parler de cet international français. Non, parce que j'allais dire le français là. Pas sélectionné. Non, parce que c'est quand même depuis plus récemment qu'il est titulaire, alors que Neto, c'est vraiment contre City, le match de Neto contre City. C'est bref. C'est lui qui fait tourner le match. Ouais. Et surtout que les Wolves l'année dernière, une des pires attaques du championnat. Ça faisait même peut-être 2 saisons. Mais voilà, mon deuxième plus, c'est Doku. Maddison, j'en avais déjà parlé de toute façon, mais ça on laisse. Et mon moins, c'est Alexis McAllister. À Liverpool, ça va pas. Ok. À Liverpool, ils sont 3e. Mais en fait, McAllister joue dans la position où Fabinho jouait la saison dernière. Donc devant la défense. Et en fait, il n'exploite pas du tout son potentiel. Parce que lui, c'est un 8, lui. Il joue plus haut. Il joue en fait le poste que Szoboszlai joue. Mais Szoboszlai, mec.
Ouais, mais d'accord, Szoboszlai est incroyable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'année dernière, avec Brighton, il fait une saison incroyable parce qu'il joue à son poste. Bah, bien sûr. Et là, il joue à un poste qui n'est pas vraiment, je trouve, pour lui. Et bah, ça lui dessert à lui. Certes, ça aide le club, mais lui, je trouve que ça lui dessert. Donc voilà, lui, c'est mon moins. Et moins Rashford, oui. Ouais, j'étais sûr. J'étais sûr qu'il allait sortir un gars de Manu. Mais Rashford, moi j'ai Franchement, toujours FIFA, dit pareil. nouveau il est contrat, J'ai toujours numéro dit. 10. Enfin, il y a moins encore, c'est Mason Mount, mais mec, ouais. c'est incroyable. mais Ça, c'est le hold-up parfait de Chelsea. moi je lui en veux d'avoir pris le numéro 7, mais il est dans une équipe en ce moment qui va pas du tout bien. Qui arrive pas à Donc tourner. voilà, Ouais. je peux pas mettre tout sur lui, mais Rashford, j'en attends largement plus de lui. Il a un but, une assist en championnat. C'est qui le meilleur buteur de Manu? Bah, peut-être Bruno Fernandes. Ah ouais, carrément. Johnny Evans, non? Ah, sûrement Bruno. Bon les amis, on arrive voilà. à la fin de cet épisode qui était beaucoup plus long que prévu, ouais, mais ouf. c'est pas grave, c'est cool de Ah, parler et ça fait longtemps, tout. c'était pas Ouais, c'était les arrêts dus à la Qatari. Ce donc, sera sectionné en... pas du tout. On va le Ok, laisser tel one quel. shot. Et ouais, on va le laisser tel quel. Moi, je termine juste avec un petit clin d'œil à nos amis de Wrexham. Ouais, Et je vous l'annonce, hein, Kickoff va partir là-bas voir un match en live. Je vous le dis déjà. Il faut qu'on organise ça et je pense que ça sera. De Paris, mais... Bah oui, mais là, on va partir pour faire un épisode là-bas. On va s'organiser ça. Mais Wrexham, je parle pas anglais, hein. T'inquiète. Okay. I speak English with the French accent. Yeah. Mais donc Wrexham qui est en Ligue 2, qui est monté. Oui. L'année Qui passée. s'est professionnalisé d'ailleurs. Exactement. Et là, maintenant, est en Ligue 2. Ils sont 3e. Donc il y a sur 42 matchs, je crois. Non, 46 matchs. Ouais, ils sont quoi, 24, non? Ouais, ils sont 24. Ouais. Donc 46 matchs, il y a 16 matchs joués, donc il y a encore beaucoup de championnats à faire, hein, mais ils sont à 5 points seulement. Et puis ils sont premiers dans leur groupe de coupe. Ouais, aussi, ouais. Ils ont gagné leur dernier match. Ouais. Ils perdaient 1-0, ils ont basculé à 2-1, 3-1. Tous les matchs de Wrexham, c'est comme ça. Ouais. C'est, allez les suivre sur Instagram. C'est le fantastique. Ah ouais, soit ils commencent à perdre 1-0. Là, il y a eu un match où ils ont gagné, je crois, 3-2. Ils gagnaient 1-0, ils perdaient 2-1 et à 3-4 dernières minutes, ils marquent 2 buts. Donc, bref, c'est assez cool à suivre, hein, ce qu'ils font et tout. Donc, petit clin d'œil à Wrexham et du coup, le championnat portugais sera pour une autre fois. Ça va. Vas-y, hein. J'aimerais bien qu'on parle de l'Eredivisie aussi. De l'Arabie Saoudite, t'as dit? L'Eredivisie. Tu veux parler de PSV qui est en train de... Non, il veut parler de l'Ajax, je crois. Ah, tu veux parler De tout. Ouais. Donc, des raclettes. On en parlera alors. Non, blague à part, PSV très malin hein, dans leur recrutement et tout, hyper intéressant, invaincu encore, donc très très intéressant. Steve, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir partagé tes avis, hyper intéressant. Ulysse, merci beaucoup d'avoir préparé. Parce que toi, t'as préparé. Moi aussi, j'ai préparé. Ouais, non, mais Ulysse, il a fait une dissertation. Ouais, c'est vrai. Mais parce que Girona, il fallait quand même ça méritait. Ouais, ça méritait que je donne plus d'informations que juste ils sont premiers. Et du coup, j'en profite. Si vous avez écouté jusqu'ici, alors avant tout, un énorme merci parce que là, ça doit bientôt faire 1h30. Grâce à vous. Donc un énorme merci. Et du coup, j'en profite pour vous le dire à vous qui avez écouté jusqu'ici parce qu'on va pas le communiquer tout de suite. On prévoit de faire en tout cas un épisode en public. On vous donnera les infos, etc. sur notre page Instagram Kickoff le podcast. Mais voilà, comme ça, c'est fait. On ira certainement suivre un match de Super League. On ira certainement dans des loges et on fera certainement un épisode en live avec quelques invités, etc. Wow. Mais moi je découvre. Hein. Mais vous inquiétez pas, on vous le communiquera en temps voulu. Et on vous prépare des petits quiz aussi. On aime bien. Exactement. Les amis, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Lâchez un 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Steve, merci. Ulysse, merci. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao.